Transformers avec aujourd'hui le Transformers Generations Trail Cutter, donc dans sa version IDW, donc la BD qui toujours ne sera pas livrée avec le jouet, mais bon voilà, on en a l'habitude. Donc c'est un Deluxe Class, donc un petit SUV plutôt sympathique, donc un petit 4x4 hein, comme dans G1, un 4x4 noir, plutôt joli. Voilà, donc c'est un Autobot, donc on a ce logo Autobot là. C'est pas un très très gros véhicule, on va le voir, hein, mais il est plutôt joli, il roule bien. Les roues, bon bah, sont toutes noires au niveau couleur, c'est assez basique. Alors à noter que le pare-choc avant est normalement noir, c'est moi qui ai commencé à le repeindre. Mais c'est en cours, donc c'est pas totalement fini, mais bon, voilà, pour le moment, il est comme ça, donc juste ça, sinon il est exactement comme ça. Donc voilà, plutôt joli, en dessous, bon bah c'est bien rangé, hein, voilà, propre, les vitres en transparence, on voit pas grand chose, bon là il y a la tête avec cette partie orange plutôt disgracieuse. Et puis vous avez ces canons là, et ça qui est, donc ce qu'il avait dans, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est pour faire une espèce de bouclier ou un truc comme ça dans G1, je me souviens plus du nom, mais bref. Il avait ça, hein, voilà, c'est pas là pour rien. À noter que ça va devenir son arme, que vous pouvez tirer, et par exemple mettre là, voilà, et hop, si j'y arrive, voilà. Et là, comme ça me rappelle un petit peu, pour ceux qui ont connu ça, dans Mask, un des méchants de Venom, c'était Jack Hammer, je crois. Un 4x4 un peu de style là, l'arrière se levait, avec les canons comme ça. Donc voilà, puis si vous le retirez, bah voilà, ça fait un petit 4x4 tout simple, assez dénudé. Mais ça va, voilà. Hop, on peut le remettre. Moi je le préfère avec, hein. C'est ce qui fait que je préfère. Il y a également Hoist, qui n'est pas encore sorti en France, qui est un retool de celui-ci, qui est vert et qui ne va donc pas avoir cette partie-là, mais un crochet. Voilà, truc pour remorquer, mais voilà, un beau petit 4x4. Franchement, plutôt sympathique. Comparaison de taille. Voilà, celui qui me passe sous la main, donc Optimus Prime de War for Cybertron, qui est petit. Et lui, bah voilà, c'est kiff-kiff, hein. Il est peut-être même un peu moins large, donc vraiment pas bien gros. On va quand même passer à la transformation, donc vous retirez ça. Là, voilà, comme ceci. Donc vous le rentrez, en fait, il y a un picot là et ensuite un là, hein, voilà. Transformation est plutôt simple, hein, voilà, vous écartez ça là, ça va faire les jambes. Donc là, vous avez les pieds, voilà. Ensuite, vous allez sortir les bras, là, comme ceci. Les faire pivoter, là. Donc, il y a un pivot ici de chaque côté, en fait. Bon, on va les sortir d'abord. On va faire pivoter les roues, on va faire ça après. Voilà. Ensuite, vous allez les ramener, donc, un pivot comme ceci, et ça s'accroche là sur les rétros. Voilà, bon, ça tient pas pour le moment, mais ça va mieux tenir après. Ça, je les repeins aussi. Je vais y revenir après. Voilà. Ensuite, vous allez baisser cette partie là où il y a le logo Autobot, comme ceci. Ça va venir se clipser ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez basculer ça. Donc là, vous voyez, il y a un pivot là. Hop, là, donc vous voyez pas. Donc là, comme ceci. Et on ramène là. Et c'est là qu'au niveau des roues, il faut bien écarter. Et ça va maintenir le tout comme ceci. Voilà. Hop, c'est pas ça. C'est pas bon. Voilà. Il faut bien que ce soit clipsé là. Bien replier ça là. Et là, on le ramène là. Voilà. Ah. Voilà, on y est. Au niveau des bras, vous avez les points là. On replie comme vous avez pu le voir. Ça là, là, là. Vous sortez la tête ici. Et on a notre, décidément, Trail Cutter en mode robot. Là, c'est un peu mieux. Voilà. Donc, notre Trail Cutter, qui est un beau petit robot, bien sympa. Alors, notez que j'ai peint cette partie-là qui est également noire. Donc là, ça fait également chromé. C'est censé être noir, mais sinon, voilà. Ça,
un petit peu mieux, mais essayez de ne pas en tenir compte. Et puis les pieds aussi, décidément, j'ai oublié plein de choses. Les pieds également que j'ai peint. C'est encore en cours de travail, donc j'ai pas encore totalement fini celui-ci, mais voilà, c'est des petits détails en plus appréciables, mais voilà, donc un petit robot sympathique, assez classique, hein, voilà, encore une fois plutôt fidèle par rapport à ce qu'on peut voir. Voilà, il est plutôt joli, donc les couleurs sont pas mal, le petit peu de gris brillant par-ci par-là, bon ça reste surtout du gris plastique. Il est plutôt joli, deux trois petits défauts, les talons sont pas assez surélevés, donc voilà, il va avoir tendance un petit peu à partir un peu en arrière facilement. Alors, il tombe pas, parce qu'il y a ces parties-là qui tiennent, mais du coup, voilà, il est jamais vraiment, il faudrait que ce soit un peu plus surélevé, mais bon, voilà, pas bien méchant. Et puis, deuxième chose qui gêne, là, cette partie-là, en fait, voilà, ça se clipse là pour pas bouger, mais ça tient pas vraiment, quoi, c'est pas vraiment clipsé, c'est juste posé, et ça fait un peu disgracieux. Mais sans quoi, il est plutôt plaisant. Il a des bras assez gros, hein, voilà, c'est là, les bras font vraiment large, vraiment massif, enfin, les avant-bras en tout cas. Mais plutôt sympa. Au niveau de cette arme-là, vous avez, soit vous la laissez comme ça et vous pouvez la clipser là, comme ceci. Voilà. Soit vous dépliez cette partie-là. Il y a une poignée là. Et voilà, ça fait un bouclier, une espèce de bouclier un peu plus grand. Comme ceci. Là. Alors après, bon, le point n'est pas vraiment clipsé, donc ça a tendance à le replier à l'intérieur, mais voilà, bon, c'est pas bien méchant. Hein. Voilà, et puis vous avez toujours son arme au-dessus, là, son espèce de bouclier, je crois, ou je sais plus du tout comment ça s'appelle, cette arme. Désolé, j'avais regardé, et puis je me souviens plus. Voilà. Mais n'hésitez pas à consulter tes wiki pour plus d'infos. Voilà, en termes d'articulation, vous avez un ball joint au niveau des hanches, plus un pivot, les genoux à 90, bon, les pieds pas grand chose. Un ball joint à ce niveau-là, le coude se plie à 90, donc rien de bien exceptionnel, et puis la tête tourne de droite à gauche. Voilà. À noter qu'il a, je sais pas si on va le voir, mais un très beau light piping au niveau des yeux, bleu bien évidemment, ce qui est pas toujours évident à voir. Bon, on n'arrivera pas à voir, hein, j'ai pas l'éclairage qu'il faut, mais voilà, un beau light piping. Voilà, un robot vraiment agréable, hein, pas grand chose à dire, c'est du classique. L'adjectif, pas la gamme. C'est vraiment un joueur relativement classique, plutôt soigné, voilà, vraiment agréable, plutôt esthétique. Alors, en termes de taille, le voilà à côté d'Optimus Prime. Et voilà, on n'est pas sur un jouet énorme, hein, c'est dans les standards actuels, donc voilà. Hein. C'est un Deluxe de taille moyenne. De ce qu'on a maintenant. Voilà. Écoutez, pas grand chose à dire de plus sur ce jouet. Hein. Il est voilà, c'est un petit jouet, un jouet plutôt joli, pas de défaut majeur. Voilà, il est sympathique, sans être bien original. Il est plaisant, plutôt beau. Voilà. Hein. Écoutez, alors, pour revenir en véhicule, c'est pas à proprement parler compliqué. Il faut tourner la tête. Alors pensez bien à la retourner. Parce que moi, une première fois, je l'avais rentré comme ça à l'endroit. Et alors, pour la ressortir, ça a été une vraie galère. C'était complètement bloqué. Donc voilà, bien penser à tourner la tête avant de la rentrer. Vous allez ramener ça là. Ça, comme ça, là. On ramène ça là. On remet l'espèce de capot là. Alors, hop, voilà. Comme ceci. Au niveau des bras, on rentre le point. On ressort cette partie là. Là, pareil. On tourne, comme ceci. On ramène les roues vers l'intérieur. Là, vous avez un picot. Et là, on arrive à la partie un petit peu, pas galère. C'est un gros mot, un bien grand mot, mais il va falloir ramener ça. Voilà, le pare-choc a souvent tendance à se barrer en dessous. Et là, pour une fois, les articulations sont pas du tout... Elles sont bien rigides, donc il faut faire pivoter... Voilà, c'est le seul truc galère. Bon, bien maintenir ça ouvert également, là. Voilà, ça a l'air d'être bon. Donc, on essaye de foutre ça en place. Voilà, ça se clipse à peu près correctement. Hop, ça, faut bien les rentrer, là. Voilà, c'est le seul truc un peu casse-burne. Hop, là, ça tient à peu près. Voilà. Les pieds, on les replie.
On ramène les jambes. Là. Celle-là. Là. Hop, ouais, je vous dis là, c'est le truc un peu relou. Ah. Voilà. Ça a l'air d'être correct. On clipse tout ça. Ouais, on est bon. Hop là. Voilà, c'est le truc un peu chiant, bien rentrer les bras, c'est très dur. Bon, ça, vous repliez. Hop. Et voilà, on est revenu en mode véhicule de Trail Cutter. Voilà, en conclusion, on va dire c'est un TF qui fait le taf, hein, voilà. Les articulations, c'est du classique, c'est rien d'exceptionnel, hein, voilà, c'est vraiment du basique. Esthétiquement, il est plutôt beau, ça aurait pu être mieux, mais voilà, pas de défaut majeur. La transformation est agréable, pas bien compliquée. Bon, un peu galère de remettre les bras en mode véhicule, mais voilà. Puis j'aime bien le bouclier avec les canons, je trouve ça original. Donc voilà, un petit jouet, c'est pas un jouet qu'il faut absolument avoir, surtout pas au prix auquel ils sont vendus. Hein. Faut vraiment, ils sont vraiment vendus très cher pour ce que c'est cette gamme-là. Mais dans l'ensemble, il est vraiment pas décevant. Il est plutôt plaisant, un personnage que les fans aiment bien, je pense. Donc voilà, franchement, pas indispensable, mais à un prix correct, c'est intéressant. Voilà, je vous remercie tous d'avoir regardé cette review, puis je vous dis à la prochaine. Salut. Transformers.